Il a plu au Seigneur que, par son amour, qu'il nous donne son Fils Jésus-Christ, afin que nous puissions vivre par lui. Il est très important de savoir que quand tu es en Jésus-Christ, Dieu te voit juste, pas selon tes œuvres bien-aimées, pas selon ce que tu fais. C'est selon les œuvres que Jésus-Christ a accomplies sur le bois du calvaire pour toi. Et sa mort et sa résurrection prouvent que tu n'es plus condamné. Parce que la parole de Dieu est quelque chose de très important. Dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Cette vie éternelle, quand tu acceptes Jésus-Christ, commence ici-bas. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Ça veut dire que les choses qui arrivent aux enfants d'Adam dans le monde ne t'arrivent plus. Pourquoi? Parce que Adam est dans le péché avec toute sa descendance. Et toutes les conséquences du péché tombent sur Adam et ses enfants. Et ce qui te mène à avoir un biais. Si tu es un enfant d'Adam et tu vis la vie d'Adam, que tu fasses n'importe quoi, tu es pécheur. Et tu as un biais, aller simple en enfer. Mais gloire soit rendue à Dieu le Père qui nous a aimés, qui nous a donné Jésus-Christ notre Sauveur. Et la parole de Dieu dit dans Romains 5, 19 que comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu. Tu vois, par la désobéissance d'Adam, tout le monde, tous ces fils d'Adam, tous ses enfants sont devenus pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Et le fait que tu sois déclaré juste devant Dieu, ce n'est pas parce que tu as conçu l'église ou ce n'est pas parce que tu donnes des grosses fortunes à l'église. Ce ne sont pas tes œuvres. C'est parce que Jésus-Christ a payé pour toi. Il est devenu péché. La condamnation du péché, le salaire de ton péché est tombé sur Jésus-Christ. Et sa mort et sa résurrection prouvent que tu ne peux plus être condamné de tes péchés que tu as commis. La chose que tu dois savoir, bien-aimé, c'est que la parole de Dieu dit que Dieu a livré Jésus-Christ pour nos péchés. Et comme le salaire du péché est la mort, les maladies, la pauvreté, tout cela mène à la mort, Jésus-Christ a porté tout cela. Le stress que tous les jours, quand tu vas au travail, tu travailles avec douleur, tout ça là, tu es fatigué, tout ça là, Jésus-Christ a porté ça dans le jardin de Gethsémani. Il a porté quand son sang est devenu, quand sa sueur est devenue le sang, il a porté le stress. Donc toi, enfant de Dieu, tu ne peux plus avoir le stress. Tu ne peux pas être malade. Tu ne peux pas être pauvre. La mort même a peur de toi parce que tu es chrétien. Mais quand tu ne connais pas ton identité en tant que chrétien, le diable va te jouer au football tous les jours. Je vais te donner un très bon exemple. Notre grand-père Abraham. Abraham était un homme qui était juste devant Dieu. Il a cru que Dieu l'aime. Et Dieu l'aime. Et il a cru. Et par le fait que Abraham a cru en Dieu, Dieu lui a compté le fait que Abraham a eu confiance en lui, il lui a compté comme juste devant lui. Abraham n'avait commis aucune œuvre. Je vais te rappeler un péché d'Abraham. Abraham a menti à Abimelech sur sa femme. Et quand Abimelech a amené sa femme, la femme de Sarah dans la chambre, Dieu a stoppé toutes les choses.
Et Abimelech dit, mais Dieu, comment? Dieu lui dit que, attention, l'homme là, c'est sa femme. Va le voir, il est prophète, il va prier pour toi. C'est la première fois dans la Bible qu'on prononce le mot prophète. Et c'est Dieu qui l'a prononcé. Sur quelqu'un qui a cru en lui, mais qui avait menti parce qu'il avait peur de sa tête. Alors quand tu déclares tous les jours que Seigneur, je te remercie parce que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie parce que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et toutes les bénédictions du juste sont sur ma tête. Je reçois comme cadeau les bénédictions du juste. Dieu te voit en Jésus-Christ. Et tout ce que Jésus-Christ a te revient. Il est très important. Je te répète, dans Romains 4, au verset 25, il dit quelque chose. Nous pouvons remonter jusqu'au verset 24, où il parle d'Abraham. Il dit que ce qui a été écrit nous concerne aussi. Car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité les morts, Jésus-Christ notre Sauveur. Il a été livré pour nos fautes et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Donc Dieu a ressuscité Jésus-Christ pour que toi et moi nous soyons justes devant lui. Pas par nos œuvres. Dans cette semaine, je voudrais que tu fasses une chose. Si tu n'as jamais dit à Jésus, Seigneur Jésus, tu es mon sauveur. Je t'accepte aujourd'hui. C'est toi qui as porté tous mes péchés. Et à partir d'aujourd'hui, comme tu as, je t'abandonne ma vie. Merci parce que tu as pardonné tous mes péchés, Seigneur Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, je suis fils de Dieu. Et je suis juste devant Dieu. Ce n'est pas à cause de mes œuvres, mais c'est à cause de ce que toi tu as fait, Jésus. Et je reçois les bénédictions du juste. Bien-aimé, tu vas voir. Médite sur cette parole toute cette semaine. Toute cette semaine, rappelle-toi que tu es juste devant Dieu. Et rappelle-toi que tu es receveur. Tu n'es pas donneur. Tout ce dont tu as besoin, reçois-le de Dieu, de Jésus-Christ. Chaque fois, Seigneur, je reçois la grâce abondante de la guérison. Seigneur, je reçois ta grâce en abondance parce que je suis juste devant Dieu. Actuellement, que je t'explique encore ceci. La grâce veut dire la pitié en action de Dieu. La pitié en action de Dieu, qui veut dire Jésus-Christ. C'est-à-dire que là où tu es, toi-même tu vis une vie qui va t'amener à la mort. Mais quand tu reçois Jésus-Christ, quand tu reçois cette vie-là, tu te rends compte que tu es juste devant Dieu. Tu le dis tous les jours, Papa, merci parce que je suis juste devant toi. Je reçois ta grâce en abondance. Alors tu peux dire, je reçois, Papa, ta pitié en abondance dans cette situation dans laquelle je suis. Je reçois ta pitié en abondance dans ce pays étranger où je vis. Je reçois ta grâce en abondance dans tout ce qui m'entoure, ces difficultés, tout cela. Je reçois ta pitié en abondance dans ces situations. Seigneur, je te remercie parce que je suis juste devant toi. Pas selon mes œuvres, mais selon ce que Jésus-Christ a fait. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Je prie que le Seigneur t'aide à comprendre cette parole. Et que le Seigneur enlève le voile de la religion. Parce que les pharisiens étaient religieux. Voilà pourquoi ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils voulaient la loi. Jésus leur a apporté la grâce. Que le Seigneur te bénisse cette semaine. Au nom de Jésus. Amen.